Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un événement avec 4 personnes sur ce plateau. Alors, cette fois-ci, pour ne pas se tromper quand on va mettre les noms, on va commencer par Madame, vous êtes Madame Flora. Votre nom c'est Madame Arze. D'accord. Madame, vous êtes Muriel Tarif. D'accord. Madame Raïla Buana. Et Cindy Sevagué. D'accord. Tout le monde a écrit son prénom, son nom avant son prénom. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on soit sûr pour pas qu'on se trompe lorsqu'on mettra les noms. Alors, votre événement, c'est donc Zordi Nuter Protazani. Alors ça, c'est l'événement. C'est prévu pour Le 23 octobre, où ça? au boulodrome de Saint-Paul. Ça se trouve où ça? Au front de mer. Ah oui, c'est au front de mer, oui, c'est vrai. Juste après le marché, où il y a la grande roue. C'est un peu avant, plutôt ou après? Ça dépend de la direction. Ouais. Hein. Alors, si on arrive du côté de Saint-Denis, c'est avant. Voilà. C'est après. Ouais. Si vous arrivez du côté de Saint-Leu, c'est après. D'accord. Donc là, rendez-vous le 23 octobre. C'est un mercredi. Donc, quel est l'objet de votre événement? Qu'est-ce que vous avez proposé? Donc, nous sommes une équipe de stagiaires avec Ariane Formation D'accord. en BPJEPS. Alors, précisez-moi ce que c'est. C'est un brevet professionnel de la jeunesse, éducation populaire Oui. et du sport. D'accord. Et le EEDD, c'est l'éducation à l'environnement vers un développement durable. D'accord. Voilà. Et vous êtes tous dans cette formation? Oui. Ça a commencé il y a combien de temps? On est au 10e mois, là. On est sur la fin. Qu'est-ce que vous avez... Je vais Alors, dire. chacun va me dire à son tour, qu'est-ce que vous avez appris dans cette formation? On a appris l'animation, mais aussi l'environnement et le développement durable, tout ce qui touche le tri sur le plastique ou autre. Qu'est-ce que, dans cet environnement durable, qu'est-ce que vous avez vraiment appris que vous ne connaissez pas? Environnement durable, moi ce que j'ai appris, ça serait, quand je dis, je partirais plus dans le développement durable. Ce que j'ai appris, c'est que dans le développement durable, il n'y a pas que l'environnement. Il y a une panel D'accord. De gestes qu'on peut faire, Voilà. nous, à ce niveau-là. Pas que. Il y a aussi le social, la solidarité, l'économie, le social. Enfin, c'est très vaste. D'accord, il n'y a pas de souci. Madame. Moi, ce que j'ai pu apprendre pendant cette formation, c'est que on peut faire plein de choses soi-même avec très peu d'ustensiles. C'est ce qu'on a vu il y a pas longtemps en formation, qu'on peut faire sa lessive. Il y a idéalement le déodorant naturel. On peut faire aussi le produit ménager pour la maison. Au lieu d'acheter justement tous ces produits qui ont des super logos, oui, mais qui sont très nocifs et dangereux pour nous comme pour nos enfants et tout ce qui nous entoure. Et ça, c'était un moment fort de ma formation. D'accord. Flora, vous, quand vous l'avez appris de cette formation Cette formation-là apporte à moi de revenir dans le temps longtemps, c'est-à-dire revenir à faire des balais zik, le petit zik dans le coin, de faire des pochettes senteurs, diffuseurs que nous va présenter dans un stand d'activité ce jour-là. Elle apprend à moi aussi retrace aussi l'histoire, comment vivaient aussi nos grands mondes et que même d'aujourd'hui, ça peut perdurer. Et justement, est-ce que ça a été l'occasion, mesdames, pour vous de découvrir que vos parents, vos grands-parents surtout, faisaient du recyclage de manière naturelle? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Ah oui. Parce que chez eux, on ne jetait rien, hein, tout était recyclé dans la cour. Vous avez eu l'occasion de voir ça ou pas? Moi, oui. C'est-à-dire savoir que vos parents, quand ils triaient les brettes, les déchets, c'était dans la cour. Pour les poules, pour les animaux. Exactement. Par exemple, pour l'eau sale, ça allait à quels animaux? Aux cochons, aux porcs. Pas... Non, allez-y. Nous, pareil, c'était, on avait un poulailler du coup, Ouais. et c'était la même chose. Tout ce qui dit, ce qu'on utilisait dans la cuisine, ça partait avec les animaux. Il y avait toujours ce côté où
on recyclait, on jetait pas forcément. On avait notre potager à côté. Du coup, tout ce qui dit carottes, tout ça, on les avait directement à la maison. Et Vous, quand vous regardez le monde, ce monde aujourd'hui, et vous faites une comparaison à ce que vos grands-parents ont vécu, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'on aurait mieux rester un peu comme avant, parce que là, c'est un peu perdu. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a la modernité, mais elle n'est pas toujours, je veux dire, elle n'est pas toujours efficace, quoi, parce qu'il y apporte beaucoup de plastique, beaucoup d'encombrements, il n'y a plus de place dans les enfouissements, on en a plein de choses que la terre l'est impactée et que pour trouver des solutions, par exemple pour les océans, même les océans et tout ça, c'est devenu problématique en fait. Alors, pendant cette journée Zordinouter Protazali, comment vous allez transmettre vos messages? Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui vont venir? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Nous, en formation, on a préparé des panneaux d'affichage sur différentes thématiques. On a sur tout ce qui dit les TOP, c'est des produits toxiques persistants. On a fait sous forme de petits dessins pour les petits. On voulait toucher tous les tranches d'âge, que ce soit les petits, les adultes ou encore les seniors. Parce que cet événement touche tout public, justement. Et à travers ça, faire passer un message pour les faire comprendre que y a plein de choses qu'on voit, mais qui n'est pas forcément dit de nos jours. Alors, justement, dans ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous allez dire? Chacune à son tour. Quels sont les messages importants que vous allez transmettre? L'objectif, ce serait que l'événement, l'aider à informer, sensibiliser le public à différentes thématiques et proposer une journée conviviale et animée tout autour qui rassemblera, je veux dire, plusieurs acteurs et de la thématique de ce jour. Donc, les déchets, les tris, solidarité, lien social, le réemploi recyclable, l'artistique, de la scientifique, le patrimoine et culturel, protection et des zones humides, valorisation des traditions locales et durables. Mesdemoiselles et mesdames, dans votre posture quotidienne, qu'est-ce que vous allez faire évoluer justement pour aller dans cette posture de protéger l'environnement? Qu'est-ce que vous allez faire évoluer dans vos comportements, vous? On peut commencer par des petits gestes de chez nous, en fait. Oui. Par exemple, au niveau des tris, pour commencer, parce que on est plus souvent là-dessus. Au niveau de notre consommation, quand on va au supermarché, ce genre de choses, privilégier, pourquoi pas, les produits locaux et plus durables. Et aussi, concernant les déchets, éviter tout ce qui dit emballage, pourquoi pas, aller dans les recyclages ou bien privilégier le vrac que les emballages, par exemple. D'accord. Les autres? Qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place autour de vous pour faire évoluer et protéger la Terre? Et nous, par exemple, pour les enfants, les montrer les bons gestes à suivre dans tout ce qui est recyclage, ce qu'on peut faire avec. Par exemple, des objets ou le carton, on peut recycler pour faire soit un gobelet ou autre. Et leur montrer de bons exemples surtout. Par exemple, pour ma fille, au lieu d'acheter des gâteaux sur plastique, sur carton, pourquoi pas les faire à la maison avec elle, la faire participer justement à ces gestes en famille. Si, à vous écouter, protéger l'environnement, ça implique qu'on s'engage, nous, personnellement, un peu plus. Ça veut dire qu'il y a un peu moins de temps à soi, un peu moins de temps pour les loisirs, un peu moins de temps pour... Vous êtes prêts à sacrifier ce temps-là pour protéger la Terre? C'est un plaisir. Par exemple, à moins comme ils mènent un atelier de couture,
Ben, elle a point les moyens d'aller courir dans les boutiques pour acheter les tissus qui coûtent cher d'aujourd'hui. Ok. Et mal a récolté avec mes cousins qui étaient capitonneurs et mes tontons. Elle a récupéré plein de tissus, même comme elle a fait en tant qu'encadrante pour faire les masques le temps du Covid. On a récupéré plein de tissus et on a fait des jolies choses avec, que ce soit des sacs, des masques, des pochettes, des sacs, des ceintures. Il y a énormément beaucoup de choses à faire sans acheter. Je suis d'accord, mais parfois, la facilité, c'est d'aller au magasin, de ne pas se prendre la tête, d'aller chercher les tissus, de ne pas apprendre à coudre. Est-ce que vous êtes prêt, justement, à changer votre façon d'être pour être dans cette démarche de protéger l'environnement? Parce que ça demande beaucoup à soi. Il faut le faire. Oui, oui. Mais elle a toujours fait. D'accord. Mais là, avec la formation, il amplifie vraiment mon action de départ. D'accord. À vous? Vous êtes également dans cette démarche-là? De dire que, un petit peu, tout à l'heure, madame parlait de son enfant, mais avant, on avait les piquettes, c'était avec les rosaces, qu'on cousait soi-même. On n'utilisait pas les couches comment on l'utilisait aujourd'hui. On utilisait des couches qu'on relavait à chaque fois. Lavables, ouais. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui prête à vous investir dans cette, j'allais dire vraiment d'être dedans, et il faut vraiment le faire, quoi. Vous êtes prêt à faire ça? Moi, personnellement, je commence déjà à être dans cette démarche. Je ne le suis pas encore totalement, c'est vrai. Mais j'ai l'intention d'aller vers ce mode-là pour, par exemple, les couches, parce que moi aussi, j'ai un enfant de bas âge. Et c'est vrai que c'est un temps, mais au niveau du budget, c'est un coût moins coûteux aussi. Donc, il y a ça aussi à en prendre en compte, le côté économique aussi. Vous êtes de la génération où les choses vont vite, on vit vite, Oui, c'est vrai. et vous allez pouvoir changer ce rythme-là? Progressivement, moi Oui, je pense. progressivement, Comme il c'est dit avec le Créole, temps. petit lampe ne va arriver Ouais. avec le temps, mais pas d'aujourd'hui, changer toute D'accord. comme ça. Ouais. D'accord. C'est avec le temps. Pas... On C'est- se fait pas du jour au lendemain, quoi. Je suis d'accord, mais ça demande un gros effort en termes d'engagement, d'être dedans, aller chercher un truc très simple. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller cueillir des braides pour les faire vous-même. Est-ce que vous l'avez déjà fait une fois dans votre vie? Bien sûr. Vrai toujours. Bien sûr. Voilà, votre chouchou. Mais après, il y a aussi la démarche d'aujourd'hui, c'est que le monde est de plus en plus conscient qu'il faut agir. Ils ont des gestes éco-responsables. Il veut dire, il prend conscience que il faut faire quelque chose, il faut réagir. Et c'est pour ça que maintenant, dans le monde, on suit justement la COP 21 mise en place avec Paris et qui a mis en place les 17 objectifs. Oui, mais ça, on voit bien que dans cette COP 21, Oui, tout ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses, ils l'ont oublié rapidement. c'est vrai, hein. c'est vrai. Oui. La COP 22 a révélé que Paris a dit de belles choses, mais il n'y a pas eu... C'est un grand changement. Mais n'empêche que les gens, quand même, il y a de plus en plus de monde, ils savent vers cette démarche, même que n'est pas tout à fait respectée. Oui, mais ce que je vais dire tout à l'heure, c'est est-ce que vous êtes conscient, vous, à votre niveau, du rôle que vous devez jouer pour que, justement, que ce mouvement qu'on voudrait amener, ça dépend de chacun d'entre nous. Et là, cette fois-ci, je m'implique parce que je dois aussi avoir ça. D'accord? Est-ce que vous êtes... Je veux dire, là, on va... Un petit peu comme si on vous dit demain, on fait plus de machine à laver. Maintenant, il faut aller au lavoir pour laver son linge. Ça vous dit je l'ai fait quand j'étais adolescent. Donc, je peux vous dire que laver à la main, brosser son linge... j'avais pas le choix de toute façon, donc je l'ai fait. Mais vous avez envie de vous y mettre, vous? S'il n'a pas le choix. S'il n'a pas le choix, franchement, moi, il ne dérange pas moi, puisque tant qu'on a de l'eau,
pour Ouais. vivre, pour manger, pour se laver, pour s'habiller. Ouais. Oui. Après, il y en a des endroits où ils innovent l'énergie durable, Ouais. c'est-à-dire, il fait, nous l'a vu ça dernièrement en visite, où il prend des tambours de machine à laver, il y a un vélo qui tourne, et puis on fait du sport, et Ouais. puis il lave le linge. Oui, mais ça reste de beaux, j'allais dire de belles postures. Oui, c'est sur vrai, un moment. C'est sûr que... Et je vois mal quelqu'un dans sa vie venir faire ça 2 fois par semaine. S'il ne fait que 2 machines par semaine, imaginez-vous aussi pendant 2 heures en train de pédaler, vous sortez de là, vous êtes aussi rincé que votre linge. Hein. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes. Je vais juste revenir sur cette journée-là et sur cette transmission que vous avez envie de faire pour essayer de mobiliser, de sensibiliser les gens qui vont venir. Là, juste avant, est-ce que vous en parlez déjà autour de vous, sans parler d'événements? Est-ce que vous, avec vos parents, avec vos amis, vous leur dites déjà, faites pas ça, ça c'est mieux, il vaut mieux choisir ça. Vous le faites déjà ou pas? Oui. 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 Mes parents, oui. Des fois, c'est eux qui me disent. Ah bon? Oui. Il n'y a pas un moment où ils vous crient dessus en vous disant nous on a toujours fait comme ça? Si. Ouais. C'est aussi des moments qu'il faut gérer. Alors, je reviens à ma question, c'est justement, on voit que c'est pas facile de transmettre, pas facile de communiquer. Vous apprenez aussi à le faire, à faire la communication, à communiquer avec l'autre? On apprend tous les jours à On apprend communiquer tous les jours. avec l'autre. Parce qu'aujourd'hui, là, ça peut être une première expérience et demain, on aura déjà une première D'accord. expérience, et ainsi de suite. On apprend tous les jours à communiquer avec l'autre. Et voilà, on est... Je vais vous faire, c'est la question que je vais vous poser, ne va pas être simple, mais je vais le faire j'allais dire, par malice qu'autre chose. Quelle île de la Réunion vous voulez transmettre à vos enfants? Hey. C'est malicieux de ma part, ça. Mais je veux vous la poser. Je dis toujours, moi, quand je parle de moi, je me dis, quand je vais mourir, qu'est-ce que je vais laisser comme héritage à mes enfants? Vous, la question, c'est quelle île de la Réunion vous voulez transmettre à vos enfants? Le bon sens de la vie, que ce soit à n'importe quel niveau. Et moi, on m'a toujours dit, c'est la terre, elle fait tout pour nous. Oui, c'est vrai. Elle nous nourrit, Tout à fait. elle nous soigne, elle nous habille, elle nous abrite. Ouais. Donc, le message que m'y fait passer, moi, c'est dit, allons prendre soin toujours, tous ensemble, cette terre-là, parce que nous l'aura toujours besoin. D'accord. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre peut répondre moi- là-dessus? Moi, en fait, concernant cette question, ce que je pourrais dire là-dessus, ça serait plus le vivre ensemble. Parce qu'en fait, avant, les habitants de La Réunion, ils avaient tendance à aller vers l'autre, chose qui a plus vraiment forcément aujourd'hui. Oui. Et, La solidarité a oui. disparu. La solidarité a disparu, l'entraide n'est plus là. Du coup, ce que je voudrais transmettre, c'est l'entraide entre les différentes générations. C'est ce qui m'a aussi amené à faire cette formation, le développement durable. C'était ça qui m'intéressait ce qui m'intéressait le plus dans le développement durable. Du coup, aider, aller vers l'autre, aider, même par exemple, comme elle a dit Flora, la terre, elle nous donne beaucoup. Et avant, on avait tendance à donner quand on en avait en trop, tout ce qui dit fruits, légumes, tout ça, et ça se fait plus. On n'est plus dans la terre aujourd'hui. On est plus dans l'industrie que vers la terre. Et on a perdu nos valeurs humaines. Madame dirait quoi? Je dirais quoi? Ils ont tout dit. Ouais, ils ont tout dit. C'est de se partager déjà ce que je peux à mon enfant. Moi, je parle de mon enfant parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est que si moi, je contribue pas justement à ce que mon enfant ait à manger et tout ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est dur.
Avant, quand on était dans le temps d'avant, moi je dirais, ben, on avait les patates, les maniocs, on avait les bananes, on avait tout d'accord, maman. Aujourd'hui, la pire riait. Aujourd'hui, c'est les immeubles, on en fait un méant de 4 murs. Tout à fait. Et c'est plus difficile, c'est plus Alors, difficile, je vais quand même mais apporter quelque chose. Il y a toujours des patates et des maniocs à La Oui. Réunion. Hein. Il y a toujours des bananes. Sauf que, exactement, ce que madame a dit, c'est qu'avant, c'était dans la cour. Avant, t'es Oui, dans non, la c'est cour. plus C'est dans la c'est cour. dans la cour. Maintenant, c'est plus dans la cour, c'est sur le marché forain. Et ça coûte cher aussi. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais cette île peut encore nourrir les gens. Juste pour faire sourire. La dernière fois que vous avez mangé un fruit à pain, c'était quand? C'est vrai. Voyez, c'est juste ça. La dernière fois où on a mangé un fruit à pain. Et pourtant, il y en a beaucoup à La Réunion, il y en a beaucoup dans la cour des gens. Mais aller demander un fruit à pain à quelqu'un, Personne n'ose. l'entraide, le ça. partage, c'est pas encore plus gagné. commun. Ouais. C'est ça. Alors, on va rappeler donc, il nous reste 1 minute. Donc, on va rappeler la date de cet événement. Je vous écoute. Le 23 octobre. Mercredi 23 octobre 2024. D'accord. Donc, c'est au Boulodrome, De ça. au front de mer, sur le front de mer de Saint-Paul. C'est de 10h à 16h, à 15h, je crois. Oui, Donc, 15. c'est ouvert à tout public. Donc, vous êtes tous. Petit, grand Ouais. et senior. D'accord. Est-ce qu'il y aura des stands différents Oui, il y a oui. plusieurs Est-ce que je stands. peux les citer vite fait Allez-y. avant que vous terminez? Oui. On a un panel de partenaires, dont Ouais. la BDRN de Saint-Paul, avec Maya Bataille. Elle veut poser tout ce qui dit mettre les mains dans les plantes, justement, des jeux de société. On a aussi les partenaires de réutilise ce gravure sur verre, consigne de barquette, les petits planteurs, dont la gestion des déchets, fabrication de boîtes palettes. Nous avons le Théo sur des ateliers déodorants naturels, les petits débrouillards également qui seront avec nous sur des animations scientifiques, la réserve naturelle pour tout ce qui dit exposition, sensibilisation de la réserve de l'Ouest, et l'association Graines Couleurs qui propose divers jeux de Non, société Ougen. sur la biodiversité, Ougen. Ougen, pardon, et la biodiversité de la Réunion. Et Après, aussi- on a dans les stands, on a un stand sans bon, c'est des pochettes de senteur et diffuseurs qui peut éviter les pollinisateurs qui sont qui non agressifs et qui se font aussi anti-moustique et qui fait des plantes naturelles, à base de plantes naturelles et des huiles essentielles. Dans le deuxième stand, on a un stand peinture naturelle fait avec des éléments naturels qui est pas cher en plus et qu'on peut faire avec des enfants, des adultes. C'est la peinture aux argilles et à la farine. Dans le stand 3, on a un stand Taochi qui est des éponges japonaises qui est apparu en 1907 au Japon, qui est fait avec des tissus de récupération. Dans le stand 4, on a qui est un grand jeu qui a un parcours d'aider au environnement et au développement durable. Et dans le stand 5, un mur d'expression. D'accord. Voilà, donc vous avez le programme de la journée donc du mercredi 24 octobre. À vous. 23. Merci, du 23 octobre. Faudrait que je vois mon psychologue pourquoi je suis arrivé le 24. 23 octobre, donc rendez-vous donc sur le boulodrome au front de mer de Saint-Paul, donc mercredi 23 octobre. Mesdames, ça a été un plaisir. J'espère que je sais que ça a été Monsieur, une là, nous peut rajouter un petit truc. Allez, nous rajouter un petit truc. Non, nous tenons à remercier justement notre formatrice. nos deux formatrices, dont Madame Grolot et Madame Romélie, qui nous a accompagnés pendant ces 10 mois intenses, mais plus particulièrement Madame Véronique Moussa, donc qui nous finance AXA, qui est juste à côté à Savannah. Nous aussi en partenaire, Monsieur Vob Traiteur, qui est un traiteur de Savannah, qui contribue aussi également à notre journée. Voilà, tout est dit. Merci, mesdames. Ça a été un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Au revoir.